You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to me, but I put you to sleep, and now you're dead to me. Salut les Indés, j'ai lu La Stèle Sacrée de Florence Journiot et je suis à présent incollable concernant l'époque gallo-romaine. Oui, bon d'accord, je m'avance peut-être un petit peu, oui, car même si, selon des travaux menés en Californie, la mémoire humaine possède une capacité de stockage d'1 pétaoctet, soit 10 puissance 15 octets, oui, ça fait du monde, j'avoue ne pas avoir retenu la totalité des informations contenues dans cet excellent bouquin. Heureux qui, comme Antoine, étudiant brillant, futur doctorant en lettres classiques, a fait un beau voyage. Et quel voyage! Même le fameux tour opérateur, espace, frontière de l'infini, serait incapable de vous proposer un concept de séjour aussi dépaysant. Si. Pourtant, il ne va pas très loin, l'ami Antoine. Non, il demeure même en France. Oui, enfin, une France qui n'est pas vraiment la France. Ou plutôt, une France qui n'est pas encore la France. Car là où il se rend, les Francs, oui, enfin, là je fais référence au peuple germanique originaire des bords du cours inférieur du Rhin, et non pas à notre regrettée monnaie. Donc les Francs n'ont pas encore envahi Gallia, le pays des Gaulois. Gaulois qui, comme chacun sait, payaient leurs baguettes en sesterces. Donc, Antoine, notre héros, par le biais d'un procédé druidique pas encore breveté, et même, je le crains, oublié, se balade tout naturellement en Gaule romaine dans la deuxième moitié du 1er siècle après Jesus, j'ai nommé Jésus-Christ. D'ailleurs, ça ne semble guère le surprendre, le gars. Pas plus d'ailleurs que ne sont sidérés les aimables gallo-romains qui l'accueillent, non. Genre, tu viens du futur, Iovennis? Ok, bienvenue chez nous. Tu boiras bien un petit verre d'hydromel doux au miel de garrigue. Dis-moi, jeune du futur, c'est comment chez nous dans 2000 ans? Est-ce que nous avons progressé? Oui, non, je plaisante. Mais en fait, le premier truc qui fait vraiment du bien dans ce bouquin, eh bien, c'est l'absence presque totale de méchants. Pas de violence, pas de meurtre, pas de sang, pas d'enquête, non, rien que des gens bienveillants, hospitaliers, sympathiques, des villageois heureux et fiers de partager ce qu'ils savent et ce qu'ils sont. Oui, eh ben, c'est reposant, voire même encourageant pour l'avenir. Non, pour le passé, enfin je sais plus. Tout le long, on se dit, quoi? On était vraiment comme ça avant? Mais alors, pourquoi avons-nous tant changé? Parce que si c'est ça, l'évolution, eh bien, le jeu, il n'en valait pas vraiment la chandelle, hein. Peut-être que finalement, un petit retour en arrière ne ferait pas de mal. Ah, je me dois de prévenir les amateurs de sensations fortes, de combats au glaive, de chevauchées fantastiques et de batailles rangées. Vous risquez d'être un peu déçus. Parce que l'action n'est pas vraiment au rendez-vous. Non. Dame Florence nous dresse un portrait calme et détaillé de l'époque gallo-romaine. Us et coutumes, menu des repas, artisanat, tradition, petit rien journalier. En fait, la pensée qui doit nous guider dans la lecture de ce bouquin consiste à se dire que rien n'est vraiment petit lorsque l'on décrit l'existence des gens, qu'ils soient d'hier, d'aujourd'hui ou pourquoi pas de demain. Dans cette stèle sacrée, à titre que je ne saisis pas vraiment d'ailleurs, moi j'aurais choisi humble réalité de la vie d'un peuple oublié.
Et oui, ok, c'est peut-être un petit peu long, hein. Bref, dans cette stèle sacrée, nous découvrons une multitude de petits riens qui se succèdent tout au long des journées et qui semblent, à première vue, quantité négligeable. Petits devoirs, petits travaux, petits renoncements, petits gestes, petites amitiés, petites souffrances, petites joies, petites histoires d'amour. En fait, c'est passionnant. Car comme l'écrit Pierre Boulle dans sa fameuse et excellente Planète des singes, il nous dit, Pierre Boulle, qu'est-ce qui caractérise une civilisation? Est-ce l'exceptionnel génie? Non, c'est la vie de tous les jours. Et cette vie de tous les jours, eh bien, Florence Journiot nous la décrit avec enthousiasme et sensibilité. On s'y croirait. Rapidement, le lecteur devient aussi curieux que le voyageur temporel. Il veut en savoir plus sur ces gens d'avant. Parce qu'après tout, ces hommes et ces femmes, morts et enterrés depuis longtemps, eh bien, ils sont de notre famille. Ils sont nos ancêtres. C'est bon de faire leur connaissance. C'est bon d'enfin les rencontrer par un autre biais que les manuels d'histoire. Alors, bien sûr, je vous l'accorde, un féru de littérature SF ou fantastique évoquera quelques invraisemblances liées au déplacement temporel. Moi, je parlerai plutôt de raccourcis. Parce que la volonté de l'auteur, enfin il me semble, n'était pas d'écrire une histoire à la Herbert George Wells. Ce transfert dans le passé était plus un prétexte pour nous décrire une époque. Je ne pense pas que son intention était de nous expliquer, théorie fumeuse à l'appui, le fonctionnement d'une machine à explorer le temps, ni à nous lister les nombreux paradoxes associés à cette singulière activité qu'est le voyage dans le temps. Florence Journiot a écrit un roman historique par le biais d'une trame au demeurant fort sympathique. Voilà. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien, hein. Hier c'était demain. Et réciproquement. Bon, à bientôt les Indés. Et alors là, je ne sais pas quand, hein, car quand le temps s'en va, il reviendra. Ou pas.